Bonjour, bienvenue sur votre chaîne Tsalak TV. Vous êtes dans l'émission L'Art d'être femme et nous saluons tous les téléspectateurs du monde entier. Soyez les bienvenus et nous sommes ravis de toujours être chez vous à ce moment à partager ces instants concernant les femmes, concernant la famille, la société et tout ce qui nous mine, et nous le partageons de cœur à cœur avec vous. Et nous bénissons le Seigneur pour Charlène et Mélissa. Bienvenue Charlène, bonjour à toi. Bonjour Madame Ondias, bonjour chers téléspectateurs. Bonjour Madame Ondias, bonjour Charlène, bonjour chers téléspectateurs, bienvenue dans notre émission. Nous savons que vous serez encore bénis aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons partager sur cette thématique « Protège ton bijou ». Tu sauras c'est quoi ton bijou à la fin de cette émission. À tout de suite. Pour commencer, nous allons tout simplement partager sur la rubrique femmes et jeunes épanouies pour mieux comprendre c'est quoi ce bijou que nous devons protéger et surtout pourquoi nous devons le protéger. Mélissa? Oui, merci Madame Ondias. La protection du bijou, comme vous l'avez si bien annoncé, mais aussi de l'attitude qu'il faut avoir pour protéger son bijou. Alors, inspiré des Écritures, parce que c'est l'objectif, puis de revenir à vous, jeunes femmes dans la société, c'est nous allons prendre exemple sur les 10 vierges, Madame Ondias, qui attendaient l'époux. Alors, la Bible nous parle de 10 vierges et 5 étaient folles, 5 autres étaient sages. Alors, l'attitude de la folle, c'est celle qui parle beaucoup. C'est celle qui est insensée, c'est celle qui agit, voilà, on va dire, au quart de tour, sans réfléchir. Voilà, ça va très vite. Et moi, j'ai été comme ça. J'ai envie de vous dire que j'ai été comme ça. Je parlais beaucoup. Quand j'avais des douleurs dans mon cœur, je m'exprimais et je disais tout. Mais vous pouvez prendre la décision, jeune femme, jeune fille, de changer cette attitude. Moi, je l'ai fait lorsque je préparais mon mariage. J'ai dit, une fois dans le mariage, je ne parle plus. Parce que c'est un moyen, rendez-vous bien, de protéger sa vie. Non seulement son mariage, mais sa vie, de protéger son intérieur, de protéger son intimité également. À l'inverse, protéger votre bijou, c'est avoir une attitude qui plaise à Dieu. Les 5 jeunes vierges qui attendaient l'époux veillaient. Elles avaient une attitude de veille. Elles étaient prêtes à allumer leur lampe. Contrairement aux autres qui n'étaient pas prêtes, qui divaguaient, qui allaient dans tous les sens, celles qui étaient sages attendaient l'époux avec joie. Ici, c'est le modèle de la femme qui se sanctifie, de la femme qui se met à part, de la femme qui attend avec joie. Mais aussi, on peut également parler du service autour de nous, dans nos familles et même dans l'église, de celle qui sert avec joie, sans regret, sans murmurer. C'est celle-là qui agit avec beaucoup de patience également. Elle préserve son cœur de toutes les souillures. Elle préserve également ses oreilles parce qu'elle n'est pas prête à écouter n'importe quoi. Donc, je vous invite, jeunes femmes, à garder votre intérieur, à garder votre cœur plus que toute autre chose, car de là viennent les sources de la vie, comme le dit les Écritures. Gardez votre lampe allumée, soyez toujours en veille, prête à recevoir l'époux. Oui, la lampe allumée, comme tu dis. Moi, je pourrais dire aussi que les vierges sages, c'était des sentinelles, c'était des femmes de prière. Sûrement parce qu'on ne peut pas avoir cette attitude-là si on ne prie pas. Parce que moi, je pense que
si on est sage, c'est que quelque part, on est connecté à Dieu. Donc, et c'est lui qui nous inspire quand même l'attitude que nous devons avoir. Alors que les autres, elles n'étaient peut-être pas connectées aux bonnes sources. Elles avaient peut-être leur relation, elles faisaient la fête, elles sortaient. Et beaucoup de femmes peuvent se reconnaître aussi dans les 5 vierges folles. Mais je rejoins vraiment Mélissa, c'est important de protéger son intimité. Vraiment protégez-vous, protégez votre bouche. Ne parlez pas trop. Je voudrais ajouter, Madame Ondias, qu'on peut avoir le même but, mais pas la même attitude. Elles avaient le même but, c'était de rencontrer l'époux, mais elles n'ont pas veillé. Exactement. Toutes n'ont pas veillé. Les autres n'avaient pas d'huile dans leur lampe. C'est une manière de manquer d'attention. On va comparer ça aujourd'hui à ces jeunes filles-là qui se voient en train de travailler, d'avoir une belle vie, mais qui ne mettent pas les efforts qui ne font pas tout pour atteindre ce but. Voilà, elles avaient le même objectif, mais pas la même attitude. Alors, ayez l'attitude qui sied, et l'attitude qu'il faut, soyez des personnes sages, distinguées, faites preuve aussi de discernement, d'intelligence dans vos attitudes. Ce qui me revenait justement quand tu parlais de ces vierges, les sages notamment, c'est la fixation d'objectifs. On voit qu'en plus d'avoir un objectif, elles étaient déterminées. C'était comme si, coûte que coûte, moi je sais où je vais et il faut que j'atteigne cet objectif. Je ne vais pas me laisser distraire. Et aujourd'hui, on a tellement de distractions. Alors qu'on est en début d'année, on peut faire par exemple un planning. On se dit, bon, j'ai tel objectif pour la fin de l'année. Et puis, il va y avoir 10 000 distractions qui vont nous emmener sur autre chose. Et au final, on aura perdu de vue ce qu'on s'était fixé comme objectif. Et tu as justement souligné qu'elles avaient la bonne attitude. Elles ont veillé, elles sont restées connectées aussi. C'est important de rester connectées. Et de se dire, il faut à tout prix que j'atteigne mon objectif. Rester connecté à la personne du Saint-Esprit, pas connecté aux réseaux sociaux. Parce qu'on est sur un réseau social, oui, on est à la télévision, oui, vous pouvez rester connecté à l'art d'être femme, c'est une bonne chose, mais surtout au Saint-Esprit. Oui, les 5 vierges sages, elles étaient connectées à la bonne source. Donc c'est important qu'on soit connecté à la bonne source et non aux mauvaises sources qui nous amènent justement la distraction et à ne pas être dans l'objectif sur lequel nous nous sommes fixés. Vraiment, que Dieu te bénisse pour cette rubrique, ça nous a fait rire. Donc on va passer à la rubrique mère et épouse, multifacette. On va voir quelques exemples, tout simplement partager les expériences que nous avons sur comment protéger ce que Dieu nous a donné, protéger ce bijou que nous avons. Ce bijou, moi je l'appelle le cœur. Le cœur, c'est tellement vaste. Et puis la parole de Dieu nous dit que le cœur de l'homme est tellement tortueux. Tortueux, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses dedans et parfois on ne sait même pas comment se retrouver. Et j'ai beaucoup aimé la parole de Dieu quand je lisais l'histoire d'Abraham, qui avait un cœur vraiment un peu dispersé, je pourrais dire, parce qu'il aimait non seulement le Seigneur, il voulait servir le Seigneur, mais en même temps, à un moment donné, le Seigneur lui a dit Abraham, sois intègre devant ma face. Ça veut dire que c'était quelqu'un qui n'était pas du tout intègre, parce qu'il a pu vendre sa femme Sarah, il a pu... enfin, il a fait beaucoup de choses. À chaque fois, il ne faisait pas ce que Dieu lui demandait. Au final, ce que j'ai beaucoup apprécié dans son histoire, c'est que c'était quelqu'un qui était quand même enseignable. Et au fur et à mesure qu'il avançait dans sa relation avec le Seigneur, son cœur a été transformé, changé, et il a pu obéir pleinement à l'Éternel. Et quand on attend quelque chose de précieux, pour moi, Abraham et Sarah, ce qui était précieux pour eux, c'était leur fils qu'ils attendaient depuis des années. C'était juste un bijou pour eux. Mais que Dieu te demande de tuer ce qu'il y a de précieux pour toi, c'est juste horrible. Mais quand je vois l'attitude d'Abraham, il a quand même voulu le faire. Il était prêt à le faire. C'était juste merveilleux de voir le niveau d'obéissance, en fait,
à l'Éternel. Je parlerai même plus d'obéissance, je parlerai d'abandon. Il s'est totalement abandonné, il n'existait même plus. Il faisait juste ce que le Seigneur lui disait de faire. Et il avait compris que ce que Dieu avait pour lui était tellement bon qu'il n'avait pas besoin de réfléchir au fait. Et c'est à cette dimension que le Seigneur nous demande, nous femmes, d'arriver à s'abandonner totalement. Lorsque tu parles de ta vie, tu parles de ton mariage, tu parles de tes enfants que tu exposes à tout le monde, tu ne sais pas à qui tu exposes ta vie, tu exposes ta famille. Donc c'est important de protéger ton cœur, de protéger, parce que la parole de Dieu nous dit aussi, c'est de là que sortent les sources de la vie. C'est vraiment important. Notre cœur, c'est là qu'il y a la vie, c'est là où jaillit le sang. Donc nous ne pouvons pas livrer notre vie à tout le monde, c'est pas possible. Donc faisons vraiment attention à ce que nous disons, faisons attention à ce que nous pensons même, parce que lorsque nous pensons, Dieu a entendu notre pensée. Et si cette pensée n'est pas bonne, elle est directement redescendue dans notre cœur. Et ça peut même nous tuer, on peut même faire une crise cardiaque à cause d'une seule parole. Donc faisons vraiment attention à ce que nous écoutons sur nous, ce que nous disons nous-mêmes, parce que c'est lorsque nous parlons que nous amenons à l'existence des choses qu'on ne voyait pas. La parole est vie, donc faisons attention à ce que nous disons. Donc notre cœur, c'est notre bijou. C'est le bijou que nous devons protéger, comme les bijoux que vous avez, oui, chez vous, dans vos maisons, vous les protégez, chères femmes. Vous les aimez, vous les choyez. Et donc, choyez aussi votre cœur, comme cette belle montre que j'aime beaucoup, que je garde parfois dans mon sac, ou même lorsque je dors, je le mets à côté de moi, parce que je l'aime tellement. Mais protégeons notre cœur de la même manière. C'est vraiment ce que le Seigneur attend de nous. Vraiment, je prie qu'une femme protège son cœur. Si tu protèges ton cœur, tu protèges ta famille. Si tu protèges ta famille, tu protèges ta ville. Si tu protèges ta ville, tu protèges ta nation. C'est vraiment important. Protège ton cœur, protège les paroles de ta bouche. Ne dis pas que qu'est-ce qui sortira du Gabon. Mais des bonnes choses vont sortir du Gabon, bien sûr. Oui, mais beaucoup parlent comme ça. Mais oui, des bonnes choses vont sortir du Gabon parce que tu es au Gabon, parce que tu es gabonaise. Oui, des bonnes choses vont sortir de toi parce que Dieu t'a créée tellement merveilleuse. Et nous attendons ton témoignage, bien sûr. Oui, nous le croyons. Amen. Oui. J'ai été interpellée dans l'esprit de protéger son bijou, de protéger sa famille, c'est aussi de la protéger des réseaux sociaux. On a parlé des réseaux sociaux tout à l'heure. On voit qu'il y a beaucoup de familles qui affichent leur bonheur sur les réseaux sociaux, mais sachez que tout le monde n'est pas content. Tout le monde n'est pas content de vous voir heureux. Et une histoire comme ça que j'ai justement écoutée là-bas d'une autre femme mariée qui était jalouse d'une autre femme mariée et qui est allée prendre la photo pour vouloir détruire la maison de l'autre. Donc un autre moyen de protéger sa maison, c'est aussi faire abstraction parfois des réseaux, soit de nos photos, de nos vies, de notre bonheur. Ceux qui sont autour de nous savent déjà ce qu'on vit et je pense que ça peut être... C'est suffisant. Oui, même WhatsApp, nos profils, les cadeaux qu'on nous offre, toutes ces choses protégeant. Gardons cette intimité-là. C'est vraiment important de garder son intimité. Et moi, j'ai aussi apprécié l'attitude de Sarah. Son mari s'était pas bien comporté. Il lui a dit que je suis ta sœur. Oui, peut-être que c'était sa sœur en Christ, d'accord. Mais ils étaient quand même mariés. Dit au roi dit que je suis ta sœur, alors qu'ils sont mariés. C'était quand même mentir devant Dieu. Mais Sarah a juste obéi, elle a gardé son cœur, elle n'a rien dit, elle n'a pas divulgué le secret qu'il y avait entre elle et son mari, mais Dieu était celui qui combattait pour elle, parce que je suis sûre que dans le secret, elle priait. Et il y a aussi Esther qui a dû garder le secret de son identité, mais elle a gardé précieusement. Pourquoi Dieu vous dit de garder votre cœur? Parce qu'il a mis des bonnes choses en vous. Il a mis un potentiel tellement formidable que l'ennemi, le diable qu'on appelle, veut voler. Il vole ça pas ils volent pas ça charnellement. Cela se passe dans l'esprit et c'est au travers des paroles que le diable te vole ta richesse. Donc arrête de parler de toi n'importe comment. Arrête de dire des choses négatives sur toi.
Arrête de parler de ton mari. Arrête de parler de ton mariage. Ça ne va pas entre ton mari et toi. D'accord. Prie et demande conseil au Saint-Esprit. Oui. Il te dira vers qui peut-être aller, Oui. vers qui te confier, mais ne va pas parler à tout vent de tes problèmes et à toute personne, même pas dans ta famille. Vraiment, je vous en supplie, femmes, gardez, protégez votre bijou. Le cœur, c'est un bijou en or. Valeur inestimable, on peut Oui, dire. une valeur inestimable. Il n'y a pas de prix. Et c'est pour ça que j'apprécie beaucoup la rubrique classe beauté qui va nous révéler cela d'une autre manière et qui va nous ramener ce bijou vraiment. Charlène, à toi. Alors, dans la rubrique classe beauté, le sujet tombe à point nommé. Pourquoi? Parce qu'on parle de bijoux et toutes les femmes aiment les bijoux. Je sais que vous qui me regardez, vous avez certainement votre petit coffre à bijoux que vous chérissez tant. Alors, le cœur est un bijou, on l'a dit. Comment est-ce qu'on traite les bijoux? Madame Ondias l'a souligné, on leur donne le plus grand soin, mais aussi on les préserve. Prenons par exemple l'exemple d'un... 1, 2, 3, pardon. Action. Comment est-ce qu'on traite nos bijoux? On leur accorde le plus grand soin, on les préserve, parfois même dans des coffres forts. Si vous regardez les plus grands bijoux de ce monde, si vous allez chez les plus grands joailliers, vous verrez que en plus d'être dans des coffres forts, ils sont surveillés. Donc il y a même parfois une double sécurité, une triple sécurité, voire une quadruple sécurité. Si vous regardez à la reine Elisabeth, à la couronne de la reine, je ne pense pas que sa couronne soit exposée comme ça dans le jardin ou que tout le monde puisse avoir accès à sa couronne, oui. Et c'est exactement la même chose avec nous. On va prendre encore l'exemple de l'agriculteur, par exemple. Je sais qu'il y en a beaucoup qui se retrouveront dans cet exemple. Lorsque vous voulez voir germer quelque chose, que ce soit une fleur, que ce soit une plante, que ce soit... Peu importe ce que vous voulez voir germer, vous lancez une semence. Mais cette semence, elle va en terre, elle est cachée. Elle n'est pas... On ne marche pas sur un champ et puis on voit des semences comme ça partout. Elle est cachée sous terre. Elle meurt sous terre et seulement après, elle porte du fruit. C'est exactement la même chose avec notre cœur qui est un bijou. Le Seigneur ne l'a pas exposé sur le visage, il ne l'a pas exposé sur nos mains, il l'a exposé bien au-dedans de nous parce qu'il savait à quel point ce cœur était précieux pour nos vies et pour notre relation aussi avec lui. Alors, je vais encourager une personne aujourd'hui à aussi faire attention. C'est vrai qu'on a dit de faire attention à ce qui sort de nous, mais c'est aussi de faire attention à ce qui rentre dans nos cœurs, ce qu'on permet de rentrer dans nos cœurs. Je prendrai par exemple, je parlerai par exemple des offenses. On est très souvent offensé, que ce soit par un collègue au travail, que ce soit par une amie, que ce soit par un membre de notre propre famille. On est très souvent offensé et on reçoit tellement l'offense dans notre cœur qu'après on en perd sa paix, on en perd sa joie. Protégez votre cœur. Waouh, tout ça, ah, c'est très riche hein, comme rubrique. Donc le cœur, c'est un bijou en or. C'est un bijou que nous devons chérir. C'est un bijou que nous devons garder plus que tout. On ne doit pas dévoiler. On ne doit pas... Tout ce que nous devons faire avec notre cœur, on doit répondre devant le Seigneur. On doit se répandre devant le Seigneur. Lorsque ça ne va pas, c'est devant lui que nous pouvons vraiment que nous pouvons pleurer, que nous pouvons diriger nos plaintes. Voilà, diriger nos plaintes. Qu'on peut même crier, s'abandonner totalement. Je pense que Abraham, il s'est abandonné. Je suis sûre que Sarah, dans son cœur, elle savait que Abraham était en train d'aller sacrifier le fils. Parce qu'il n'était qu'une seule chair. Un homme et une femme, quand ils sont vraiment connectés, ils savent ce que l'un et l'autre vont poser comme action. Et protégeons vraiment notre cœur. Protégeons notre cœur de ce que nous pouvons entendre, ce que nous pouvons dire, de ce que nous pouvons accepter. N'acceptons pas les remarques négatives si ça vient pour nous détruire. Acceptons la leçon morale qui peut transformer nos actions en bonne action, bien sûr.
acceptons les réprimandes, n'ayons pas le cœur trop fermé. Oui. Souvent, nous, les femmes, on n'aime pas qu'on nous fasse des Des remarques. oui. J'ai grossi, oui, pourquoi tu me dis ça, etc. Acceptons, il n'y a pas de souci, d'accord, j'ai grossi, je vais faire des efforts pour perdre du poids. C'est simple. Voilà, parlons, mais ne gardons rien en nous. Jésus-Christ n'a rien gardé en lui. Il est parti, il avait tout laissé, il avait tout versé, enfin, il avait tout donné. Voilà, il est parti vidé. Lorsque nous partirons de cette terre, nous devons être vidés. Donc, libérons nos cœurs chaque jour. Oui. Protégeons notre cœur. Pourquoi il est important de protéger notre cœur? Comme nous l'avons dit tout à l'heure, c'est de là que sortent les sources de la vie. Notre cœur est important. Oui. Notre cœur est important pour Dieu d'abord. Parce que c'est là où le Saint-Esprit vient habiter lorsque nous l'acceptons. C'est vraiment important pour notre Dieu. C'est vraiment important. Vraiment, je suis ravie de cette émission. C'est vrai qu'on n'avait pas forcément prévu d'appeler cette émission comme ça, mais lorsqu'on était en train de partager ensemble et on s'est senti vraiment libre de changer même le titre de l'émission parce que on voulait parler d'adoration. Mais on s'est dit, quelqu'un ne va même pas comprendre c'est quoi l'adoration si il ne protège même pas son cœur. Donc on doit d'abord protéger notre cœur avant d'arriver même à adorer Dieu. Comment pouvons-nous adorer Dieu si nous parlons dans tous les sens? C'est pas possible. Vraiment, je bénis le Seigneur pour cette rubrique aussi, Classe Beauté, qui a souligné les côtés qui peuvent toucher nos émotions, l'âme. Et faisons attention à notre cœur, parce que notre cœur, c'est notre âme, c'est attaché à l'âme, c'est vraiment collé, c'est mon pied. Donc faisons attention à ce que nous faisons rentrer dans notre cœur, parce que c'est très difficile après de guérir des blessures émotionnelles qui infectent notre cœur. Vraiment, faisons attention. Nous pouvons prier vraiment ensemble pour les cœurs de tous les téléspectateurs qui nous regardent, pour les cœurs de toutes ces jeunes filles aussi qui nous regardent, toutes ces femmes, ces mamans, ces héroïnes qui sont un peu partout dans le monde, qui prennent soin des familles. Donc prions vraiment le Seigneur pour que Dieu puisse aussi restaurer les cœurs. Et moi j'appelle cela la révolution du cœur. Où on parle des choses du cœur, c'est révolutionner les choses. Amen. Est-ce qu'on peut tout simplement élever la voix pour toutes ces personnes qui nous suivent? Père, nous te bénissons, nous te rendons gloire, honneur et louange pour toutes ces femmes, toutes ces familles, Seigneur, qui suivent cette émission, l'art d'être femme. Seigneur, c'est au travers d'une femme, Père, que tu as fait venir le sauveur de l'humanité. Et nous savons aussi que au travers d'une femme, tu peux guérir une famille, tu peux guérir un mariage, tu peux guérir des enfants, tu peux même guérir toute une nation, comme tu as pu utiliser ta servante Esther. Et nous te supplions, Père, de toucher le cœur des femmes, de changer les cœurs des femmes, que les cœurs de femmes te soient totalement soumis, que les cœurs de femmes, Seigneur, soient totalement protégés contre les attaques méchantes de l'ennemi au nom de Jésus-Christ, que les pensées de toutes les femmes qui nous suivent, Seigneur, soient totalement recadrées, restaurées dans le nom puissant de Jésus. Et nous appelons la pensée de l'Éternel, nous appelons la parole de Dieu qui pénètre et qui change les cœurs dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous disons que toutes les femmes qui suivent cette émission sont totalement libérées et guéries dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et nous te sommes totalement reconnaissants pour tous les témoignages que nous recevons, Seigneur, dans le nom de Jésus. Nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen. Merci Mélissa, merci Charlène. Vraiment que Dieu vous bénisse pour vos interventions. N'oubliez pas, chers téléspectateurs, téléspectatrices, vous pouvez nous écrire sur notre numéro, via notre numéro WhatsApp, via le mail, Facebook, par tous les moyens que vous pouvez trouver sur notre site internet. Vous pouvez nous écrire et nous allons continuer à prier pour vous, parce que nous savons que Dieu peut vous utiliser, Dieu peut vous guérir pour guérir votre famille, Dieu peut vous guérir pour guérir votre mari, Dieu peut vous guérir pour guérir votre enfant. Et nous sommes
totalement avec vous. Nous sommes ensemble et nous vous accompagnons au travers de cette émission. Laissez-nous vos messages, laissez-nous vos témoignages parce que d'autres ont besoin d'écouter vos témoignages. Et nous reviendrons dans d'autres émissions où nous partagerons vos témoignages. Que Dieu vous bénisse et nous vous disons à la prochaine émission. À très bientôt. Au revoir.